Dans le paysage du soin, la caractéristique du Yukido, c'est d'être un art domestique. Alors que même les chamans, même, bon, les ostéopathes et autres sont des thérapeutes. C'est-à-dire ils donnent un soin thérapeutique dans le sens où, hem, ils établissent un diagnostic, chacun à sa façon. De ce diagnostic, ils vont anticiper quels soins donner, quelles techniques appliquer et puis, ensuite ils vont appliquer donc ce qu'ils ont prévu de faire en l'adaptant bien sûr à la personne, et au fur et à mesure du soin. Donc leur sensibilité, leur, talent, tout ça est mis à contribution, d'un soin thérapeutique. Bien sûr, il y a des différences entre thérapie et thérapie. Il y a ce qu'on appelle les thérapies «sauvages» entre guillemets, dans le sens anthropologique du terme, c'est-à-dire, basées sur des rituels et sur la magie, sur les esprits, on invoque les esprits et cetera. Et puis il y a les thérapies, qui se veulent rationnelles avec, un apprentissage long, théorique et pratique, très savant. Mais le principe, quand même, est toujours de, faire un diagnostic et de séparer le traitement du diagnostic. C'est-à-dire que le traitement, découle du diagnostic. C'est-à-dire on dit: «Il y a trop de ça, mettons, donc je vais contrebalancer». Dans un soin domestique, on n'est pas du tout dans ce schéma. Un soin domestique, pour comprendre, à quoi je fais allusion quand je parle de domestique, je prends l'exemple du bain. Quand on prend un bain chez soi, on le prend en fonction de nos sensations internes, qui résultent également d'ailleurs de nos émotions. Disons que, je sens un froid interne, la pièce est plus ou moins chaude, c'est l'automne, c'est le printemps, et cetera. Font tous ces éléments font que, au moment de prendre mon bain, eh bien, je vais décider soit d'entrer d'un coup dans le bain, le plus chaud possible, soit d'augmenter la température, petit à petit, soit d'entrer très lentement et cetera. Et puis, combien de temps je reste. Tout ça, je le fais à la sensation. Un bain thérapeutique, lui, est ordonné ou prescrit par un thérapeute qui, lui, va savoir, ce qui serait bon de faire parce qu'il a fait un diagnostic et il sait à l'avance que si je un bain de telle température, tant de temps et cetera. Ça va agir sur ça, donc ça va améliorer ça. Il a toute la chaîne, le diagnostic et le traitement. Le soin domestique, c'est un soin comme à la maison, c'est pas forcément à la maison. Le comme à la maison, ça veut dire en fonction de nos sensations et pas en fonction de, je sais que alors bien sûr à la maison aussi, il peut y avoir des conditionnements et ma grand-mère m'a dit que il fallait prendre le bain comme ça, donc je vais le prendre comme ça. Mais enfin, très vite, on revient à ce qui nous convient à nous quand on prend notre bain. Donc, je ne sais pas pourquoi je le prends à telle température et cetera. Je ne sais pas non plus comment cela se fait que après le bain, je me sens détendue. Mes points de fatigue dans le dos se sont atténués ou ont disparu. Ma température interne s'est régulée. Ma fatigue s'est évanouie. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je le constate et comment? Par mes sensations. Donc je sais que j'ai pris le bain qu'il me fallait parce que, au sortir du bain et dans la journée et les jours qui suivent,
je me sens beaucoup mieux qu'avant le bain. Donc là, bon, l'effet placebo peut jouer, mais enfin, c'est quand même un effet très effectif, que, celui du soin domestique parce que, les moyens sont très simples. J'apporte du chaud, du froid, du mouvement ou de l'immobilité et puis, des tensions ou pas. Donc, on a parlé du bain, mais on pourrait parler, des exercices physiques qui mettent en tension très fort pour après se relâcher. Donc les gens très tendus reconnaissent que ce qu'ils aiment faire comme exercice, c'est des exercices de force, hein, la boxe, et cetera. Selon où se trouve la tension dans le dos, par exemple, je vais avoir envie de faire de la boxe ou du vélo ou de et de pousser, pousser et je sens que ça me fait du donc quand je suis tendue, ce n'est pas de me détendre dont j'ai besoin de me tendre pour pouvoir me détendre. Sinon, on marche sur la tête, on prend les choses à l'envers. Quand je suis pressée, oppressée, j'ai pas, du tout envie que quelqu'un me dise: «Mais tout va bien, laisse-toi faire, allonge-toi, relax, tu verras, tout ira encore mieux». Non, 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 j'ai envie qu'on me prenne dans les bras et qu'on serre. J'ai envie de pression et comme, saint Paul Grandin raconte dans son livre, il a fallu qu'elle se construise elle-même et en cachette, un appareil pour la serrer. Tout le buste, pour serrer tout le buste, elle l'a construit elle-même, en bois et avec des vis et tout, pour se serrer, quoi. Parce qu'elle dit: «Quand j'ai une oppression, il y a qu'une chose qui me soulage, qui me permet de garder ma raison, compresser». Voilà. Pareil, on marche sur la tête à vouloir détendre les gens quand ils se sentent opprimés, oppressés. C'est l'inverse. Chercher l'erreur, quoi.